Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui marque un rebond technique, je l'évoquais avec vous ce matin, on va y revenir. Une belle hausse effectivement malgré toujours des incertitudes concernant le conflit entre l'Iran et Israël, toujours des incertitudes concernant la mise en place des droits de douane par Donald Trump et donc le CAC 40 parvient ici à refranchir cette zone des 7725 points, puisqu'après un plus haut ici au-dessus de cette zone à 7769.32, le CAC 40 clôture à 7742.24 et il regagne 0,75% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc un petit rebond qui reste technique, on va voir qu'il n'y a pas encore assez d'éléments pour conclure à une possible reprise du marché à la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé, les histogrammes du MACD ici sont sur une évolution assez neutre dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI sort d'une zone de survente temporaire, enfin d'excès. On a une baisse des volumes par rapport au volume que nous avions vendredi, donc là aussi ce n'est pas un signal très encourageant. Donc on le voit effectivement des petits signaux haussiers mais qui ne parviennent pas à nous enthousiasmer quant à une possible reprise. Lorsque l'on observe ce qui se passe, on a tout de même des cours qui sont plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a même eu un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure vendredi. Et ce que l'on observe, c'est que la moyenne mobile agit désormais comme résistance. Donc tout cela est plutôt, le marqueur d'une tendance baissière en formation. Vendredi, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on avait cassé ici le plus bas de la séance du 2 juin. De quelques points certes, mais on l'a cassé. Alors au niveau des futurs, au niveau du CAC 40 GR, c'est moins net, puisqu'en réinvestissant les dividendes, on est quasiment sur la même zone. Donc bon, on pourra dire que il n'y a plus progression au niveau des points bas de la séance, alors que nous avons toujours ici une progression des points hauts qui se fait d'une manière décroissante. Donc on peut dire que l'on était ici sur une petite dynamique qui restait haussière, mais qui semble neutralisée actuellement. On a des points bas ici qui sont quasi équivalents, et tant qu'on restera sous cette zone ici des 7855 points, nous aurons ici les dessins d'un range qui est en train de se former. Donc tant que l'on est dans cette zone, donc je rappelle, 7000 ici, 660 et 7855, on reste dans un biais neutre. Du point de vue de la tendance globale, on a quand même eu ici une belle impulsion, donc pourquoi pas donner une petite priorité haussière, mais il faudrait absolument confirmer ici la rupture des 7855 points, qui plus est marquerait ici une cassure avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, si les cours cassent ici cette zone, alors premier signal d'affaiblissement, puis viennent tester, voire casser la zone des 7620 points, là on aura définitivement un setup ici de changement de tendance. On était toujours ici dans une dynamique haussière, on passerait dans une dynamique baissière. Dans ce contexte, au niveau du palmarès des valeurs, c'est Kering qui est le grand gagnant du jour. Bon, Luca Di Meo fait monter Kering en faisant baisser Renault, en changeant justement de poste. Alors, un gain de 11,76% pour Kering, c'est assez hors norme. Donc derrière, Société Générale gagne 3,22, Publicis Group 3,01, derrière BNP Paribas et ArcelorMittal sont sur des hausses légèrement inférieures à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, donc Renault perd 8,69%, derrière Pernod Ricard et Sanofi sont sur des pertes légèrement supérieures à 1%, Total Energy et Engie sont sur des pertes proches de 0,5%. Donc voilà, au niveau des niveaux techniques, donc soit on a ici une rupture des 7855 points, on reprend une dynamique un peu plus positive, soit on casse ici 7660-70, puis 7620, et là on confirme un retournement de tendance à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue purement statistique, donc nous avons une configuration qui semble assez neutre pour cette semaine.
On a une petite velléité haussière qui se développe pour la semaine prochaine, mais qui semble ne pas être durable, puisque il n'y a pas de continuité sur les dates ultérieures. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Légère probabilité haussière pour la semaine prochaine, donc à confirmer selon l'évolution de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.